Les réactions collectives aux atteintes à l'intégrité personnelle ne seraient-elles pas devenues un motif majeur d'irritation de la population? Si l'on y regarde de près, les mouvements MeToo et Black Lives Matter, le rapport Sauvé, révélateur des abus sexuels dans l'Église catholique, aussi bien que les succès en librairie des ouvrages de Camille Kouchner, La Familia Grande, ou celui de Vanessa Springora, Le Consentement, ont ceci de commun. Ils concernent des individus qui souhaitent reprendre le contrôle sur leur existence et rompre avec le sentiment contemporain d'impuissance. Il s'agit là des termes qu'emploie le sociologue Pierre Rosanvallon, professeur émérite au Collège de France, dans le livre qu'il consacre à une meilleure compréhension des Français d'aujourd'hui, en partant précisément de ce terme d'épreuve autour duquel s'articule son analyse. Épreuves qui sont au nombre de 4. En premier lieu, le mépris, surtout lorsqu'il paraît sous les traits de l'affection feinte. De quel pays venez-vous, formulé à des Français d'origine africaine ou asiatique par exemple. En second lieu, c'est l'épreuve de l'injustice qui semble nourrir le ressentiment des personnes économiquement les plus faibles. Un ressentiment qui semble moins se loger dans les données objectives de l'appartenance à une classe sociale que dans l'expression de frustration liée à la difficulté d'être soi. Difficultés qui ne font qu'alimenter le populisme ambiant, mais qui surtout tendent à fragmenter toujours plus la société au travers d'une difficulté à désigner un nouvel acteur central de l'émancipation sociale. La discrimination constitue une troisième catégorie d'épreuves qui menace la vie psychique et physique des individus. Toutefois, les personnes discriminées ne forment pas un groupe partageant les mêmes caractéristiques, loin s'en faut, car ces discriminations sont vécues par des individus qui ont des histoires personnelles souvent très différentes, interdisant du même coup une réappropriation collective. Enfin, l'épreuve de l'incertitude sur l'emploi et sur l'état de la planète, source d'angoisse partagée, qui n'a fait que se renforcer depuis l'apparition de la Covid-19. Or, c'est sur un plan dynamique qu'il faudrait apprécier les conséquences de chacune de ces épreuves qui ne font que renforcer ce que l'auteur nomme un individualisme de singularité. Individualisme qui rendrait en partie caduques les fondements conventionnels de l'analyse sociologique, s'articulant sur des ordres, des classes et des corps. Car ce seraient avant tout les événements de notre vie qui finalement nous définiraient le mieux, ce qui rendrait inopérant, comme c'était jadis proposé un sociologue de le faire, d'aborder les différences de conditions entre les familles ouvrières en distinguant celles qui s'élèvent, celles qui s'en sortent et celles qui s'enfoncent, alors qu'elles pouvaient, remarque Rosanvallon, partager les mêmes caractéristiques statistiques. L'auteur de noter également que le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement populaire marqué par la disparité sociologique de ses composantes et une représentation sans leader officiel, est typique d'un nécessaire nouvel art de gouverner et d'un nouvel âge de la représentation à l'âge des singularités. Marqué aussi par l'expression des affects, comme le ressentiment, la colère ou l'angoisse, auxquels doivent faire face aujourd'hui nombreux décideurs dans les ministères, dans les administrations, mais aussi dans les entreprises. Rosanvallon en conclut que la sociologie doit ainsi avoir une dimension cinématographique, à côté des traditionnels instantanés statistiques. Je conclurai pour ma part moins à l'attention des sociologues que des managers intellectuellement curieux qui suivent la programmation de Xerfi Canal, que les expériences culturelles en effet, la lecture des livres en premier lieu, ont le pouvoir de nous donner à comprendre en profondeur les expériences de la vie, surtout lorsqu'elles nous sont épargnées. Le film Ouistreham, récemment sorti au cinéma, est emblématique de ce point de vue. À l'issue d'un tel visionnage ou d'une telle lecture, chacun comprend bien qu'à l'âge du management des singularités, les tableaux de chiffres formatés sous Excel ou la maîtrise statistique des procédés ne peuvent suffire pour constituer à eux seuls de bons outils pour comprendre autrement et sous un meilleur jour l'univers des relations professionnelles.